Alors bonjour tout le monde. Alors je fais cette vidéo de bonne heure ce matin parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. En même temps, on est en train de chercher le téléphone de bébé parce que monsieur, on sait pas où il l'a foutu, comme d'habitude. Et il rigole en plus. Donc, comme je disais, n'hésitez pas, hein, les amis. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. N'hésitez pas aussi de vous abonner à celle de Virginie, qui elle vous parle de la Wicca, de tout ce qui touche la Wicca. Vous verrez, c'est sympa comme truc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein. Tu vas faire un petit coucou aux gens? Ouais, tu viens leur dire bonjour? Allez, go! OX! Hop! Coucou tout le monde. Da, Non, coucou tout le monde. Non, tu veux pas? da, Non, mais si l'ampoule elle est cassée, il faut la papa la répare. Non, tu veux pas? Ah, mais non, mais c'est. Ah, d'accord, c'est briquet à papa, tu veux. Tu dis bonjour aux gens? bonjour, Tout le monde, tout le monde, bonne semaine. monsieur Génie, À tous. à tous. Voilà. Tu donnes le briquet à papa? Papa il y tient, oui. Non, non, mais c'est. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu le laisses à papa, tu vas le casser, mon bébé. Papa, il tient ce briquet, c'est ton grand frère qui lui a apporté d'Irlande. Tu donnes à papa? J'ai peur que tu te fasses bobo avec. Donne. Oui, c'est un véritable zippo que mon fils m'a ramené d'Irlande. Non, c'est à papa, ça. Voilà. Par contre, vous allez rigoler. Parce que j'ai samedi, Virginie a reçu un message d'une de ses amies via. Non, bébé, commence pas, s'il te plaît. Y a pas. Ou hier, oui c'est hier qu'elle a reçu un message sur une de ses copines de Facebook, qui habite où on habite, hein. Ouais, salut Virginie, à ce qui paraît t'es enceinte? Virginie éclate de rire. Moi j'étais, je sais pas, t'es en train de faire quoi, je suis en train d'éclater de rire, je dis qu'est-ce qui t'arrive? Bah à ce qui paraît je suis enceinte, hein. Ah, dernière nouvelle, je savais pas que t'étais enceinte, tu m'avais caché ça. Mais entre nous les amis, franchement, vous croyez pas que c'est un peu débile? Les gens qui vont chercher midi à 14 heures, qui vont inventer des trucs à la con. Comme j'ai dit, il y en a, il ferait mieux de s'occuper de leur cul, quoi. C'est du n'importe quoi. Comme je dis, il est hors de question que Virginie retombe enceinte pour la bonne raison, c'est déjà qu'elle a déjà eu 5 grossesses. Je pense que c'est bon là. Elle a bien, comme on dit, elle a bien travaillé pour la France, hein. 5 enfants, c'est déjà pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Et l'autre, voilà. Ah, ce qui paraît, t'es enceinte. C'est ce qui traîne, nous, on habite, hein, dans le patelin où on habite. Mais sérieusement, franchement, les gens, ils peuvent pas s'occuper un peu de regarder devant leur porte au lieu de s'occuper de notre porte. C'est comme l'autre fois, il y avait, bah, comme vous savez, je suis en train de chercher un stage, ce qu'ils appellent un stage découverte de 15 jours chez un patron pour le CAP de carrossier peintre. Et donc je discute avec le chef d'atelier. Le chef d'atelier me dit bah vous vivez comment en ce moment? Je dis bah avec le avec le RSA, mais moi je veux vraiment m'en sortir du RSA quoi, parce que c'est. Et il me dit vous touchez combien? Je dis à peu près 620 euros. Et là il me dit oh bah ça va, 620 euros pour vous, 620 euros pour votre femme, vous vivez bien quoi. Comment? Attendez, attendez, vous pouvez répéter là? Bah oui, bah non c'est 620 euros pour trois, ma femme, mon enfant et moi. Ah, je savais pas. Ben ouais, ben renseignez-vous de dire des conneries, mon petit monsieur. Ouais, mais bon, vous payez pas d'électricité, vous payez pas d'eau, vous payez pas de loyer, vous payez pas de gaz. Vous voulez que je vous ramène les factures? Rien qu'en loyer, je paye 119 euros de loyer. Je paye 80 euros de gaz, d'électricité. Je paye 30 et quelques euros de gaz.
Et je paye ma flotte comme tout le monde. Ah bon? Ah bah ça doit être dur alors. Ah non, à ton avis? Ah, vous imaginez un peu, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, qui connaissent absolument rien, mais qui pensent avoir la science infuse. Donc il y en a voilà, qui feraient mieux de s'occuper de leur cul au lieu de s'occuper du cul des voisins. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, hein. C'était la parenthèse que je voulais dire, c'était franchement comique, quoi. D'entendre les gens, ouais, surtout quand Virginie, elle a lu ça, quoi. À ce qui paraît, je suis enceinte. Ouais, super. Enfin bref. Alors, on va faire le mélange comme d'habitude, on va passer à la France. Donc comme vous avez pu le voir, c'est de pire en pire. En même temps, j'en profite pour boire un petit café avec vous, hein. Et franchement comique, quoi. Euh, en fait, j'ai reçu des cartes postales, hein, j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de les accrocher, hein, il y en a. Voilà, il y a tout ça. On a reçu une du Maroc. Oui, j'ai dû l'accrocher d'ailleurs. On a reçu une carte du Maroc. Super. J'adore. Merci à tous ceux qui m'envoient des cartes, c'est génial, quoi. J'adore. On va plus avoir de place sur le mur. Mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé d'amour? Les cartes, oui, mais c'est papa qui fait. On est d'accord? Ah non, c'est papa. Non, c'est papa qui fait. Donc tu viens pas. Si c'est pour faire le couillon, c'est pas la peine. Allez. Alors, non bébé, papa il a dit non. Alors, Émilie, Bérangère, Nicole, Traca, là vous êtes un paquet à m'avoir donné ce chiffre. Stéphanie, Marc-Isabelle, Françoise, Jean-Pierre, Simone et Élise m'ont donné le 7. Le monde en droit. Cristallinette et Annie m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Les amants en droit. Marie-Thérèse B, parce que j'ai deux Marie-Thérèse qui m'ont donné le même chiffre. Marie-Thérèse B, elle va se reconnaître, et Marie-Thérèse G. Et Béatrice m'ont donné le 9. Le char en droit. Ça, c'est quelqu'un qui s'en va. Marie, Sandra, Violette, Roselyne m'ont donné le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le fou, en vert. Alors, on a quelqu'un qui s'en va et, bon, je vous dis pas ce que c'est, parce qu'on va me traiter de raciste, mais ça, je suis sûr et certain que c'est encore des migrants qui vont encore arriver en France. Émilie, Kate, Denise m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ça c'est une carte très intéressante et qui m'intéresse énormément, surtout qu'elle va être en plein milieu des cartes. La mort en droit. Ah, il y a beaucoup de personnes qui vont dire: oh là là, la mort, attention, va des rétro satanas. Non, non. Cette carte veut dire que c'est la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Et là, elle va se retrouver pile poil au milieu de toutes les autres cartes. C'est très intéressant. Nadège m'a donné le Nadège, Isa, Arnaud et Jean-Marie m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La justice en droit. Là, et franchement, le jeu, là, le début du jeu, il est super positif. Martine, Billy Bob, Séverine m'ont donné le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21. Jugement en droit. Marino, Kevin, Jen m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
la lune en droit. Pourtant, j'ai bien mélangé le jeu, hein, mais là, Marie-Jo, Azalée et Nat m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et nous avons le pendu en vert. Bah, vous savez quoi, les amis? Par rapport aux cartes, par rapport à ce que mes ressentis sont exacts. Parce que j'ai vu, moi, des vidéos, hein, je vous le cache pas, des manifestations de samedi où ben il y en a qui se sont donnés à cœur joie. Euh, CRS et policiers s'en sont donnés à cœur joie, quoi. Ils ont été gaiement, hein. J'ai vu à Nantes, ils ont gazé une fête foraine. Mais quand je dis gazé, c'est gazé, hein. On avait l'impression d'être à Londres en plein brouillard, quoi. On voyait même pas, les gens voyaient même pas à 10 mètres, quoi. C'était vraiment un truc, mais hallucinant, quoi. J'ai vu une petite vidéo qui fait quoi, 15 secondes, 20 secondes, sur la manifestation de Paris, mais c'est énorme, le nombre de gilets jaunes qu'il y avait. Il devait y avoir à peu près 1 kilomètre de manifestants, hein, largement, hein. C'est un truc de malade. Ça prend une ampleur considérable, les gilets jaunes. D'après ce que j'ai compris, ils étaient plus d'un demi-million de manifestants dans toute la France. Euh, je pense que ça va arriver quand même au résultat attendu. Je suis sûr et certain que cette semaine, on risque d'entendre parler de démission à l'État. Je serais pas surpris que Castaner ou Édouard Philippe ou d'autres ministres démissionnent encore. Je dirais pas, voilà, j'ai dit deux noms, mais ça ne sera pas obligatoirement eux, mais il va y avoir des démissions au niveau de l'État. Ça c'est sûr et certain. Surtout qu'en plus que l'affaire Benalla, et ça je vous en avais parlé il y a quelque temps, l'affaire Benalla qui commence à prendre une tournure complètement différente par rapport au départ, où là il commence à y avoir on va dire des personnes qui commencent à l'ouvrir, qui commencent à dire mais attendez, bougez pas, moi je vais vous dire ce qu'il en est vraiment, et qui est là qui commence à lâcher des noms, etc., etc. La preuve, Kras qui commence à balancer sur Colomb, Colomb qui commence à balancer sur un autre, ça commence à faire du vilain, quoi. En plus, on a notre le nouveau préfet de police. Bon, ça m'a fait rire parce que je sais pas si vous avez vu la photo, mais le mec, il est épais comme un carlet et il a un chapeau qui est grand comme ça. Non, vous imaginez le tableau. Il a un chapeau qui fait 3 fois la taille de sa tête. C'est assez comique, quoi. Mais voilà, il y a énormément il va y avoir du bouleversement à la tête de l'État, hein. Ça va être coton là. En plus, avec les élections européennes qui s'approchent à grands pas, il y en a un qui est dans son petit bureau qui commence déjà à bien se les. À mon avis, on lui met une olive où je pense. Il nous sort des litres d'huile, hein, ça c'est sûr, hein. Parce que là, ça commence à bien flipper dans la hiérarchie. Et il va y avoir pas mal de personnes qui vont l'abandonner. Ça, c'est sûr et certain. Ils savent très bien que malheureusement, LREM est foutu. Ça, c'est clair. Donc, il va y avoir du changement. Ah bah, bon, il était où? Ah, d'accord. Non, je parle du téléphone. Alors, je vous raconte, bébé a un téléphone que son grand-père lui a donné. Et il va sur YouTube avec, hein. Donc c'est pour ça. Et puis là, il est en train de le chercher. Donc là, on va être tranquille pendant un moment, quoi. Donc voilà. Et donc il va y avoir énormément de changements qui va se passer là. À mon avis, ça va bouger grave cette semaine. Bon, peut-être la semaine suivante, mais là, ça va bouger, quoi. Comme je vous dis, en voyance, on n'a pas l'effet espace-temps. D'accord. Donc attention. Par contre, arrivée de migrants, hein, il va y avoir des vérités qui vont être dites par des journalistes. Ça va faire aussi mal au cul à Monsieur Macron. À mon avis, ses hémorroïdes, ils vont peut-être un peu souffrir, lui.
Donc voilà, ça c'est pour la France. Et là, il y a du changement qui est en train de se mettre vraiment, vraiment, vraiment en place. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de me pencher sur Philippe Argilet. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est un peu énigmatique. Donc je vais passer à la deuxième vidéo, enfin la deuxième tirage sur l'Europe. Je vais voir sur Philippe Argilet. Bon, moi c'est quelqu'un qui me paraît bizarroïde parce que voilà, il a une certaine notoriété. J'ai vu des photos de lui avec des stars du cinéma, etc., etc. J'ai dit oula, ça cache quelque chose. Ça. En plus, à première vue, il a son frangin qui est directeur de la promotion immobilière. Euh, j'ai surtout le sentiment, moi personnellement, que c'est quelqu'un qui veut se faire mousser. Voilà, qui espère, voilà, comme pas mal de personnes d'ailleurs, depuis les gilets jaunes, qui essayent de se faire une certaine notoriété, etc., etc. Histoire de se faire mousser, quoi. C'est genre, je défends les idéologies, mais si je peux en profiter pour me faire une place au soleil, hein, comme par exemple il y a quelques années où il y avait ArcelorMittal qui devait fermer et il y avait un des, on va dire une grande gueule de la CGT, je crois, si je me rappelle bien, qui l'ouvrait vraiment et puis bon, on lui a proposé une place de député européen. Alors, on l'a recollé là-bas comme député européen, tu as 7 ou 8 ou 7 ou 10 000 euros de, de salaire par mois. Maintenant tu te tais. Maintenant le mec il est député européen alors qu'il était un simple ouvrier et puis juste syndiqué quoi. Aujourd'hui il est député européen. Le mec il a une place au soleil à 10 000 balles par mois à se branler les couilles. Excusez-moi du terme, mais c'est ça, quoi. Donc, à mon avis, il y a certaines personnes qui essaient d'avoir une notoriété, et ben, qui essaient de faire pareil. Voilà, je vais me faire repérer, et puis on sait jamais, j'ai peut-être avoir une place à la Commission européenne, ou ceci ou cela, pour gagner pas mal de thunes. C'est ce que je ressens. Moi, Argilier, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Mais bon, on va voir ce que ça donne par rapport aux cartes. Hein. Alors, bon, j'ai déjà mélangé, je suis désolé, j'ai pas. Alors, Véronique, le 6. La papesse, en droit. Sophie, Monique, Laurent m'a donné le 1. Le diable. Sylvie, Christiane, Cindy m'ont donné le 3. Le monde, en vert. Stierlen m'a donné le 2. Le jugement, en vert. Henri m'a donné le 19. Le pendu, en vert. Francine, Jérémy m'a donné le 13. La mort, en droit. Gilbert m'a donné le 13. Le 16, pardon. Le pape, en vert. Valérie, le 4. La tempérance, en droit. Et Martine m'a donné le 21. Et l'empereur, en vert. Je remercie Yolette qui m'a donné le 17, Zazou et Edouard qui m'ont donné le 20,
j'ai pas pu m'en servir, donc c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que m'inspire Philippe Argilé par rapport aux photos? Parce que je vous cache pas que j'ai mis des photos de lui sur le deuxième écran, hein. Vous avez pu voir comment on travaille. On a deux écrans sur nos PC. Un, quand il y a le site d'ouvert, et le deuxième, c'est pour suivre ce qui se passe sur Facebook. Voilà. Donc moi je ressens c'est quelqu'un j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de profiter du mouvement pour se faire mousser mais voilà sans plus quoi. Il espère avoir de la notoriété mais soi-disant qu'il a des dossiers compromettants sur beaucoup de personnes et ceci et cela et cela. Moi j'ai l'impression que c'est que du vent quoi, c'est pour se faire mousser. C'est quelqu'un qui profite voilà du truc et qui espère avoir une bonne place, etc., etc. Donc moi, c'est pas quelqu'un que je ferai confiance. Je suis, franchement, je prends avec vous, c'est pas quelqu'un que je ferai confiance. Ça, c'est clair. Je me méfierai. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est le cas. Ils disent voilà, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Puis en fin de compte, c'est juste que dans leur intérêt à eux. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire sur lui. Moi, c'est quelqu'un qui ne m'intéresse absolument pas et qui ne m'attire absolument pas. Loin de là. Je pourrais l'avoir en face de moi, je lui dirais que je n'ai pas du tout confiance en lui et que tout ce qu'il propose, tout ce qu'il dit qu'il a, c'est ça qui est marrant, il dit oui voilà j'ai des dossiers comme ça sur tout le monde et puis je pourrais faire couler l'état avec ce que j'ai, mais j'ai l'impression que son dossier il est complètement vide. J'ai l'impression que c'est du pipeau, quoi. Donc voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire sur Philippe Argilé. Je n'en rajouterai pas plus parce que ça sert strictement à rien. Et voilà. Moi, j'attends d'avoir les preuves qu'il ait vraiment un dossier béton. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il a fait voir un dossier, soi-disant, je crois que c'était Philippe Drouet, je crois qu'il a fait voir le dossier, à Flyrider. Alors, Flyrider, soi-disant, il a lu le dossier. Et une semaine après, Flyrider a dit, ah ouais, mais il y a quelque chose qui me plaît pas dans son dossier. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bizarroïde. Ça m'a étonné d'ailleurs. Du jour au lendemain, il a changé complètement d'avis. À mon avis, il a dû réfléchir sur le dossier. Il a dit en fin de compte, ce dossier, ça bougera pas, quoi. Ça donnera rien, parce qu'il est vide. Des belles paroles, mais sans vraiment quelque chose de concret, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 14 heures jusqu'à 23 heures ce soir, pour ceux qui veulent venir nous découvrir. Je vous rappelle que le site cabinetmedium.fr, le chat public et l'inscription sont entièrement gratuites. D'ailleurs, les personnes qui sont venues il y a récemment venir le découvrir, eh ben, vous pouvez l'affirmer et vous pouvez le confirmer par laquelle c'est entièrement gratuit, que le chat public est ouvert à tous. Bien entendu, attention, si ça commence à insulter, moi c'est vite fait, je bannis. Hein, je cherche pas midi à 14 heures. Je veux quelque chose de convivial et de sympa où tout le monde peut discuter, tout le monde peut rigoler. Attention, il y a rigoler et rigoler parce que quand je vois comment à des moments il y a quelques temps, il y a eu une personne qui était un petit peu, on va dire, un petit peu blessante dans ses propos. Bon, à un moment, faut dire stop, quoi. Moi, je veux quelque chose de convivial où tout le monde se respecte. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous découvrir. Vous pouvez découvrir en même temps Virginie si vous avez des questions à lui poser sur les pierres, sur les bougies, sur les produits qu'elle vend dans sa boutique. N'hésitez pas, posez-lui les questions quand le site est ouvert. Mais voilà, ça vous engage en rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et peut-être à cet après-midi ou peut-être dans la semaine, vous allez sur le Facebook de Cabinet Medium dans À propos et vous avez les horaires d'ouverture. Donc voilà. Sur ce, bonne semaine à tous.